Le genre Homo a été anthropophage pendant presque 1 million d'années. Durant cette très longue période, la psyché de ces individus a été modelée par le phénomène d'introjection, la conviction de mettre en soi les qualités et défauts des individus que l'on consomme, conviction dont il reste de larges traces en nos psychés à tous, encore aujourd'hui. En ces considérations d'autrefois, toutes les qualités des individus mangés étaient absorbables, la vitesse, la force, le courage, mais aussi l'enfance, la vivacité, la jeunesse. Oui, pour eux, la jeunesse se mangeait, elle s'absorbait. Or, tout le monde le sait, l'homme a terriblement peur de la mort et de cette vieillesse qui en fait le chemin. Telle est la plus grande de toutes ses craintes et son plus grand désir est de pouvoir y couper. En contexte archaïque ancien où n'existe encore aucune forme de loi, est-il donc cohérent de continuer à considérer que tous se soient jadis toujours privés d'absorber cette jeunesse qui était alors à leur portée de par leurs pratiques et leurs considérations? La réponse est non. Hors loi groupale, il n'y a jamais rien eu que l'homme ait été en mesure de prendre et qu'il n'ait pas pris. Nous refusons de le voir, mais c'est évident. Nos ancêtres ont cherché à absorber ces qualités-là également, l'enfance, la jeunesse. Ils ont jadis mangé leurs propres fruits. Leurs propres fruits et non uniquement les enfants des autres, car c'est un fait scientifique, placebo ou non, il faut connaître ce que l'on mange pour que l'effet d'introjection soit signifiant. Nos ancêtres, en toutes les sociétés archaïques, l'avaient constaté. De fait, ils obtenaient toujours des effets plus puissants lorsqu'ils consommaient des personnes bien connues, voire même des êtres aimés. Et donc, dans ce cas-ci, lorsqu'ils consommaient leurs propres enfants, et même plus fortement encore lorsqu'ils consommaient l'enfant premier-né, puisque c'est naturel et biologique, cet enfant-là est l'ordinaire support de l'attachement animal de tout jeune parent, le premier et plus important support de projection de tout individu. Ces nôtres ancêtres cannibales ont donc jadis découvert conjointement les horreurs et malédictions de cette pratique cannibale-là, ainsi que les effets nombreux et formidables que cet acte imposa jadis à la psyché humaine alors en pleine mutation, des effets que nous expliquons longuement en nos livres, des effets qui sont à l'origine de tout ce que nous associons aujourd'hui au sacré. Oui, ils crurent redevenir jeunes en absorbant la jeunesse, non pas biologiquement mais psychiquement, et cela peut déjà faire beaucoup, et cet acte était reproductible évidemment, ils le reproduisirent donc, se renouvelant souvent tous les 10 ou 13 ans, afin de rester jeunes en leur considération. Ceux-là devinrent donc, de leur point de vue, des êtres qualifiés d'éternels ou d'immortels, des êtres qualifiés de puissants et omnipotents aussi, car, ayant déjà produit le pire de tous les crimes, ils étaient devenus capables d'envisager tous les autres, de tout faire, de tout concevoir, sans plus aucune limite ou aucune forme de scrupule ou d'inhibition. Et comme tout prédateur se considère naturellement et logiquement comme différent et supérieur à ses proies, à ce qu'il mange depuis la nuit des temps, les prédateurs cannibales se mirent logiquement à considérer pareillement qu'ils étaient devenus autre chose eux aussi, qu'ils n'étaient plus tout à fait humains, bien qu'ils en aient l'apparence, qu'ils étaient devenus supérieurs aux humains, qu'ils les transcendaient. Idée confortée et renforcée par tous les autres individus du genre Homo, les ordinaires omnivores, qui, pareillement, les classifièrent hors la définition de l'être humain, eux aussi, puisque c'est un fait historique tout comme psychologique, dans le passé et encore aujourd'hui, par définition, la pratique cannibale vous exclut de l'humanité. En ce monde ancien qui réfléchit encore en essence, il s'en conclut jadis l'existence d'une autre forme d'individu, ayant l'apparence d'humain mais n'étant pas humain, des individus peu nombreux mais très dangereux, des individus supérieurs, omnipotentes et dits être immortels. En nos livres et vidéos,
nous utilisons le terme de renouveler pour parler de ces individus particuliers qui hantent notre histoire, car c'est le terme dont usent les plus anciens textes égyptiens évoquant ces personnages, mais ces créatures ont existé sous de multiples autres noms en de multiples langues dans toutes les plus vieilles cultures du monde, et souvent, vous les connaissez sous cet autre nom plus commun, les dieux. Oui, jadis, il existait une pratique qui faisait des dieux, un acte préhistorique qui rendait divin celui qui l'effectuait, un acte devenu plus tard un secret qualifié de religieux, un rituel historique alors devenu l'apanage des rois et élites. C'est cet acte que nous explorons en nos livres et vidéos. Et la pratique de ce rite cannibale ancien était jadis adjointe d'un changement de nom. Le futur renouvelé, qui absorbait son enfant afin de renaître, devenait pleinement cet enfant en ses considérations d'autrefois. Il continuait donc à vivre en portant ce nom-là, celui de cet enfant, devenu son nom sacré, son nom royal ou divin, et, bien souvent, le renouvelé affirmait même avoir l'âge de cet enfant qu'il venait de consommer, ce qui n'était pas un mensonge dans leur optique, puisque ces gens pensaient réellement que ces enfants consommés demeuraient en eux et dominaient leurs esprits. En leur considération, ils devenaient réellement ces enfants consommés, et ce moment d'absorption était donc bien par eux vécu comme leur commencement, comme leur naissance. Ces renouvelés vont devenir de plus en plus rares au fil de notre développement civilisationnel et de notre évolution cognitive, mais ils sont encore très présents au début de notre histoire et sont donc omniprésents dans tous nos plus anciens textes sacrés, y compris dans la Bible. Tous les principaux personnages de l'Iliade, de l'Odyssée, de l'Edda, du Ramayana, du Mahabharata, des Védas et de centaines d'autres textes sacrés, dont l'Ancien Testament, ont tous effectué ce rite ancien, jadis éminent, tous, y compris celui dont nous allons examiner aujourd'hui le renouvellement. C'est un fait textuel, Moïse est un personnage adopté. Au départ, il ne connaît donc rien des pratiques anthropophages de ces cultes étrangers qui portent cet héritage découvert au temps d'Adam et Ève, et c'est seulement en les temps rudes de l'Exode et du désert que Moïse va pleinement découvrir ces aspects et les éprouver. Car oui, traverser un désert sans eau ni nourriture, avec un tel large nombre d'hommes, de femmes et d'enfants, ce n'est pas facile. C'est même impossible en fait, surtout lorsqu'on doit être assez en forme que pour livrer mainte guerre à la sortie de ce désert. Nous l'avons largement montré en de précédentes vidéos et le texte ne s'en cache pas vraiment. Une fois tombées les naïvetés, c'est bien de la viande humaine qu'ils ont mangé lors de l'Exode, pour survivre au désert. La viande, cela ne tombe pas du ciel, la manne, c'est nous. Nous sommes de la viande en l'œil cruel mais authentique de ces guerriers lucides d'autrefois. Voici donc déjà un premier indice de la réalisation de ce rite par Moïse. C'est bien dans ce contexte d'un passage complètement anthropophage que ce personnage va soudainement disparaître en mourant de manière très très étrange, sans laisser de corps. Miracle. Car oui, rappelons-le, le texte est clair, le plus formidable des prophètes de l'Ancien Testament, ce héros libérateur encore adulé de tous aujourd'hui, va mourir là-bas dans le désert sans raison apparente. Et son corps défunt va être jeté comme une merde au bas d'un fossé, sans que personne ne parvienne même un jour à se souvenir du lieu où il fut pareillement jeté. Un mouvement de dédain, manifesté énorme, vis-à-vis de leur sublime prophète, un mouvement qui dénote grandement du reste du récit, c'est un peu étrange quand même. Nous consacrerons plus tard une pleine vidéo à cette mort de Moïse, qui est un complet mensonge lorsqu'on la comprend au premier degré, comme tous le font aujourd'hui. Moïse n'est pas mort durant l'Exode. Sa mort est une expression pour autre chose. Lorsqu'on réintègre le paradigme de la pensée de leurs auteurs à ces textes, cela se comprend. Quiconque se renouvelle devient l'individu qui l'a mangé
et l'ancienne personnalité est alors bel et bien considérée comme étant morte et doit donc disparaître ou être décrite comme morte en tout texte qui épouse ce paradigme de pensée, c'est-à-dire en tout texte sacré. Mais donc nous traiterons de cette mort à part dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet assez long. Pour l'heure, constatons seulement qu'en nos récits, cette mort de Moïse est totalement absurde. Là mourut Moïse. Point. Gravit cette montagne, puis meurt, nous dit ailleurs le texte. Ça ne sent pas vraiment la mort naturelle, tout ça. Cette mort n'est pas justifiée, et pire même, elle est explicitement planifiée, décrétée, c'est une décision, voire même un ordre. Il y a des formes impératives hébraïques dans toutes les phrases de cette mort. Et le texte exprime bien que cette mort a valeur sacrale et doit se comprendre autrement, avouant même que personne n'a jamais retrouvé le corps du prophète ni sa tombe, et écrivant même d'avance que personne ne la retrouvera jamais. Soit parce qu'ils sont divins et connaissent l'avenir magiquement, soit parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de tombe, et donc forcément que personne ne saurait la retrouver. L'existence moderne de cette tombe serait d'ailleurs absurde au vu de leur nombre à ce moment-là. 2 millions de personnes, si l'on se fie aux chiffres du texte, 2 millions d'amnésiques donc, qui ont tous oublié où était cette tombe, ça fait beaucoup quand même. Aucun qui ait retenu l'endroit où tous auraient enterré leur sauveur, leur prophète adulé, rien, ni dans la tradition écrite, ni dans la tradition orale, ni dans les textes qu'ils sont en train d'écrire à ce moment-là, et rien archéologiquement non plus, évidemment. Beaucoup de vide et d'oubli pour un tombeau qui aurait normalement dû être adulé, sanctifié et retrouvé depuis longtemps. La question peut donc être posée et doit être posée. S'agit-il d'une réelle mort, profane au sens où nous l'entendons tous encore aujourd'hui, ou s'agit-il d'une mort symbolique comme en connaissaient alors banalement tous les exécutants de ce rite de renaissance cannibale? Est-il question d'une réelle mort ou d'une transformation mystique accompagnée d'un changement de nom? Deux raisons sont données dans le texte pour cette mort de Moïse, et toutes deux incitent bel et bien à considérer comme plus crédible l'hypothèse d'une renaissance. Moïse doit mourir, 1. Parce qu'il a commis une grave faute au regard de Yahvé au moment du passage des sources de Mériba, là où il a fait jaillir de l'eau, et 2. Parce qu'il est trop vieux, ou plutôt qu'il est dit avoir l'âge idéal pour cette mort. On va commencer par cette seconde raison. Moïse est dit être en âge idéal pour mourir. Pendant longtemps, du fait de notre ignorance collective du passé, nous avons considéré cette affirmation comme crédible, car le texte affirme que Moïse a 120 ans à ce moment-là, et que 120 ans, eh bien oui, c'est très vieux, surtout pour l'époque. S'il a 120 ans, c'est normal que la mort le guette, elle aurait même dû normalement le rattraper depuis longtemps. Sauf que, nous l'avons longuement démontré déjà, ce sont des faits scientifiques avérés et certains. Ces époques n'utilisaient pas les mêmes calendriers que nous. En ces époques et régions, ce sont des années nilotiques qui étaient partout utilisées, des cycles de 4 mois, cycles qui sont alors l'unité de référence utilisée partout en ces régions, cycles qui étaient bien nommés comme étant des années eux aussi, vu que le mot année n'a pas encore en ces époques la valeur moderne d'année solaire, devenue seulement beaucoup plus tard d'emploi universel. De fait, 100% des données calendaires bibliques sont cohérentes avec cet usage calendaire nilotique, qui est scientifiquement avéré comme étant celui de ces époques et régions, et il y a plusieurs centaines d'incohérences béantes qui apparaissent lorsqu'on écarte ce calendrier. Abraham, rappelons-le, est mort à 175 ans, son fils Isaac à 180 ans, etc. La quasi-totalité des chiffres de ces époques sont totalement incohérentes et absurdes. Si l'on maintient l'année solaire, comme dans les traditions des croyants, ces chiffres imposent l'acceptation de magies et d'absurdités colossales qui ne sont justifiées par rien du tout, hormis par les envies de ces personnes. Le texte, lui, ne soutient jamais ce propos. Ce sont juste des traditions, profondément moyenâgeuses,
totalement irrationnel. Ce texte utilise tout simplement les unités de temps de son époque. Il utilise le calendrier du pays où ces peuples viennent de vivre longuement. Il utilise les années nilotiques. Moïse n'avait donc pas 120 ans comme nous l'entendons aujourd'hui. Il n'avait pas 120 années solaires, il avait 120 années nilotiques, c'est-à-dire à peu près 40 ans. Âge qui redevient crédible pour toutes les actions du personnage, il mène des affrontements, il traverse un désert sans eau ni nourriture. Un vieillard de 120 années solaires ne fait pas cela, ça n'existe pas. Cet âge de 40 ans devient par contre totalement impropre à justifier la mort soudaine de Moïse, puisqu'il ne serait alors pas si vieux. Mais est-il vraiment décrit comme vieux en nos textes? En fait, non. Ça, c'est juste nous qui l'avons imaginé du fait de ces chiffres mirobolants et incompris. Que dit le texte exactement? Tout au contraire de la tradition, il affirme que Moïse n'a pas encore perdu ses forces, que sa vue n'est même pas encore affaiblie, que sa vigueur est toujours présente, et toutes ces affirmations ne collent absolument pas avec les 120 années solaires que nous lui prêtons. Comme tout le reste du texte, cela se comprend uniquement dans le calendrier nilotique de ces époques. Un homme de 120 ans qui a une vue parfaite, qui est en pleine forme et qui traverse un désert sans eau ni nourriture, ça n'existe pas, point. Ça n'a jamais existé, même de nos jours, avec notre santé accrue et toutes nos technologies, et c'est encore plus irrationnel pour ces temps passés, évidemment. 120 années nilotiques, 40 ans, c'est par contre effectivement l'âge idéal pour le renouvellement, c'est l'âge moyen auquel les sociétés cannibales pratiquaient ce rite de renaissance sacrale. Dans les sociétés cannibales qui pratiquaient ce rite, c'est à cet âge, aux portes de la vieillesse donc, mais avant qu'elle ne soit là, qu'il était jadis jugé propice de sacrifier et consommer son enfant afin de rajeunir soi-même et, symboliquement, de renaître. Moïse est dit être en âge idéal pour mourir. Or, cessons les conneries, il n'y a pas d'âge idéal pour mourir, ça n'a jamais existé. Il y avait par contre jadis des rites sacrificiels de rajeunissement, et oui, des considérations sur l'âge idéal pour effectuer ces rites. Alors bien sûr, seconde raison, un crime est imputé à Moïse dans le texte, parce que d'un point de vue sacral, il faut justifier la mort de l'homme sous son nom profane. Mais, hormis les croyants immodérés qui évidemment trouvent toujours des justifications pour absolument tous les éléments de ces textes, aucune personne rationnelle n'a jamais compris le crime de Moïse et sa soudaine et absolue punition. La désobéissance à Dieu fait office d'argument irréfutable, Moïse n'ayant pas été loyal envers Dieu à ce moment-là, selon les propos du récit. Mais même cet argument-là n'est absolument pas crédible pour peu que l'on préserve un minimum de cohérence globale. Lorsqu'on lit le texte, on peut facilement s'en rendre compte, Moïse avait déjà désobéi plusieurs fois à Dieu. Il s'était opposé à lui verbalement, il s'était opposé à lui déjà avant cela, de manière parfois bien plus flagrante et signifiante. Moïse a contredit Dieu à plusieurs reprises, il s'est fâché avec lui, il l'a fait changer d'avis plusieurs fois, et lors de son retour en Égypte au désert, il a même explicitement refusé d'obéir à sa loi la plus sacrée. Yahvé ayant même à ce moment-là été obligé de menacer Moïse de mort pour qu'il se plie et obéisse. Bref, il y a eu tant de tumulte en leur relation qu'il est impossible de comprendre pourquoi cette dernière opposition, à peine décrite, non expliquée, aurait imposé soudainement à l'ordonnance de mort qui est alors faite. Moïse a gravi des montagnes, affronté Pharaon et l'armée égyptienne, il a participé à provoquer 10 plaies, à ouvrir la mer en deux pour leur permettre à tous de passer et d'être là, mais il est soudainement et absurdément puni de mort sans que la raison soit rationnellement identifiable. Pour sûr, les voies de Dieu sont très impénétrables à ce moment-là. Cette faute de Moïse est également partiellement collective, on y reviendra dans une future vidéo. Cette faute concerna indirectement tout le futur nouveau peuple, tout Israël, mais nous nous en tiendrons ici à l'examen du personnage de Moïse, le reste ce sera pour de prochaines vidéos.
Bref, comme elle nous est présentée, cette justification de la mort de Moïse n'est pas du tout crédible. Moïse avait 40 ans, il venait de tous les sauver. Parce que vous n'avez pas cru que je révélerais ma sainteté aux yeux des Israélites n'est pas une raison suffisante pour tuer le personnage, même dans une considération divine, car rappelons-le, on a quand même 800 000 mots qui nous informent de ces considérations divines, un paquet de gros livres, et nulle part le Dieu du livre ne tue pareillement quiconque, jamais. Ce n'est pas du tout comme cela que le Dieu et ses jugements sont exprimés dans nos textes sacrés. Il y a des milliards de types qui auraient 1000 fois plus que Moïse justifié l'intervention d'un tel Dieu punisseur, prodiguant mort immédiate, et rien, jamais, ça n'existe pas. Pharaon est resté bien en vie, tous les Israélites qui ont trahi son alliance sacrée sont restés en vie, les sodomites, les idolâtres, etc. sont tous restés en vie, mais il nous faudrait croire que Moïse, son meilleur adepte, le plus glorieux de ses prophètes, aurait, lui, démérité au point de justifier une exécution sommaire du fait d'un vague comportement incrédule. Pour peu que vous accordiez un minimum de cohérence à ce que l'on nomme Dieu, ce passage-là est absurde. En l'optique du rituel anthropophage que nous supposons être ici présent, dans le prolongement de leur passé, c'est le même rituel que celui vécu par tous leurs prédécesseurs depuis Adam et Ève, en l'optique de ce rituel, donc, la scène redevient totalement crédible. Car, en ce rite ancien, il était bien jadis considéré une importante notion de pardon. Ce rite offrait une complète rédemption de tous les péchés du passé. En effet, comme nous l'avons déjà longuement commenté en une précédente vidéo, en leur considération, les anthropophages absorbaient également la pureté et l'innocence de leurs victimes. Ils absorbaient en fait toutes les qualités et celles-ci ne faisaient pas exception. Les anthropophages étaient donc, après coup, considérés comme des êtres neufs et totalement innocents lorsqu'ils mangeaient un être neuf et totalement innocent. Lorsqu'ils réalisaient ce rite sur un enfant, ils étaient donc lavés de tous les crimes du passé. Leur ancienne personnalité meurt en ce rite. Ils deviennent l'enfant qu'ils mangent, et cet enfant, lui, n'est pas criminel. Comme déjà au temps d'Adam et Ève, le rite de renouvellement comprenait donc la nécessaire réalisation d'une infraction, justifiant ensuite la réalisation du rite qui en permettra la rédemption. Cette infraction est donc systématiquement présente, elle sert de moteur de justification pour la suite. Petit souci tout de même, Moïse n'a pas d'enfant. Enfin, il n'a plus d'enfant vivant à ce moment-là. Le texte élude un peu le sujet, mais Moïse n'est plus du tout en accord avec son épouse, qui est dénigrée dans le récit. Il l'aurait renvoyée. Celle-ci a des enfants, mais selon les propos du texte, ce ne sont pas ceux de Moïse. On expliquera pourquoi dans une prochaine vidéo, ici ce n'est pas le sujet, mais de fait, aucun enfant de Moïse n'est plus jamais décrit, cité ou même évoqué à ce moment-là en nos récits. Et même s'il devait exister encore des enfants de Moïse, de fait, il ne les connaît pas et ne s'y est pas attaché. Il ne serait donc pas propice vu que l'attachement à l'être sacrifié est le principal critère du sacrifice. C'est l'attachement qui compte en ce rite d'incorporation, car c'est lui qui rend possible l'effet d'identification. Quand on mange un individu inconnu, il ne se passe absolument rien. Qu'à cela ne tienne, le rituel dont nous parlons est très ancien et des alternatives ont de longue date été trouvées pour ce genre de situation. Ordinairement, c'est le fils premier-né qu'il faut sacrifier et manger. Lorsqu'il n'est plus, c'est un autre fils, souvent le suivant, et lorsqu'il n'y a pas ou plus de fils biologique, c'était toujours un fils spirituel qu'il fallait sacrifier et manger, le plus proche et quotidien des jeunes personnages dans l'entourage du futur renouvelé. C'est là qu'intervient Josué. Josué, fils de Nun, l'intendant de Moïse, son auxiliaire. Oui, Josué, ce personnage discret, apparemment anodin, mais qui donnera tout de même son nom au 6e livre de la Bible, ce personnage qui est le fils spirituel de Moïse, son intendant depuis son jeune âge,
un personnage jusqu'alors très anodin qui va soudainement devenir le meilleur pote à Yahvé et le complet remplaçant de Moïse en tout point, car Josué est Moïse, renouvelé. C'est le même corps, le même personnage. Moïse a sacrifié et mangé le jeune Josué. Il est devenu Josué selon les considérations des rites sacrés de ces époques. Moïse a mangé cet enfant et est devenu cet enfant, et c'est bien Moïse qui, sous ce nom de Josué, va continuer à vivre la suite de ses péripéties. C'est lui, ou plutôt ce personnage transmuté, fusion mystique du Père et du Fils, fusion nommée Josué, qui va entrer en terre promise. Et tous nous avons été égarés par ce petit changement de nom. Ce n'est pas grand-chose, pourtant ce n'est rien, c'est juste un petit changement d'épithète, mais nous faisons tous toujours l'erreur d'accorder trop d'importance à la forme au détriment du fond, nous pensons comme cela. Les deux personnages sont pourtant totalement identiques en tout point, on va le voir, il n'y a pas une seule différence. Quiconque discerne le fond comprendra donc de suite que c'est le même personnage, mais tous ceux dont l'esprit égaré fait l'erreur d'accorder trop d'importance aux formes s'égarent, trop attachés aux mots qui les décrivent, ils perdent la réalité du texte. Il a donc suffi d'un petit changement d'étiquette pour que l'immense majorité des hommes deviennent totalement incapables de comprendre ces textes et totalement incapables de constater que c'est exactement la même personne en tout point. Aucun homme ou presque n'a su voir cette identité, pourtant évidente, à part Jésus-Christ, on y reviendra plus tard, parce que les hommes communs pensent en mots, pensent en formes, et que mots et formes trahissent continuellement le fond. Josué est Moïse renouvelé. C'est Moïse qui a emmené ce peuple jusqu'au bout. Alors oui, Josué, le vrai au sens biologique, avant le sacrifice, est bien le fils spirituel de Moïse. C'est écrit dans le texte. Moïse, n'ayant plus d'enfant biologique, c'est ce fils spirituel qu'il va devoir sacrifier. Il va donc lui imposer les mains, selon le rite, et pour que tout soit bien officiel et que la validité du rite soit pleine et entière, Moïse va même, sous l'ordre de Yahvé, adopter officiellement le jeune Josué, juste avant ce rite de sacrifice, ce qui est un peu étrange et pervers quand même. On est au milieu d'un désert, ils n'ont ni eau ni nourriture, il y a déjà plusieurs milliers de morts dans leurs troupes, dans 3 jours ils vont déferler sur Canaan et enchaîner guerre sur guerre, c'est le parfait moment pour parler adoption, évidemment. Non, bien sûr que non. Sauf, justement, si nous sommes dans le cadre de ce rituel où cette filialité est nécessaire et où tout élément favorisant l'union entre le consommateur et le consommé est systématiquement souligné et accru. Moïse va donc adopter officiellement Josué et la minute d'après, il va le sacrifier. Alors, pour attester de la véracité de cette hypothèse, nous allons maintenant enchaîner quelques des indices textuels qu'un texte, mais il sera impossible de tout voir. Nous parlons ici de plusieurs milliers de preuves réparties sur plusieurs textes bibliques, en des passages qui ne sont pas souvent cités ou montrés, des milliers d'indices en le sens de la réalisation de ce sacrifice, et surtout des milliers d'affirmations bibliques qui seraient irrationnelles s'il n'était pas question d'un unique personnage présenté sous 2 noms différents. Donc on ne saura pas tout montrer, c'est impossible, il faudrait des dizaines de vidéos. Voyez nos livres si vous voulez creuser la question. Ici, nous allons seulement dresser un petit panorama de ces indices en soulignant une vingtaine d'entre eux. Premier indice, le livre de Josué. Eh bien oui, aussi vrai que Josué est la continuité de Moïse, le livre de Josué sera la continuité du Deutéronome, le dernier livre de Moïse, une parfaite et totale continuité. Le dernier verset du Deutéronome est celui consacré à la mort de Moïse, suit le premier verset du livre de Josué, qui nous parle de la consécration de ce personnage qui remplace immédiatement Moïse
dans la totalité de ses rôles et fonctions. Et tous ceux qui ont analysé ces textes en profondeur l'ont affirmé, oui, c'est le même auteur. Le livre de Josué n'est pas seulement la continuité événementielle des livres de Moïse, il est écrit totalement dans le même style, sans aucune discontinuité. C'est le même auteur, le même style, le même vocabulaire, la même manière de l'utiliser, la même manière de tourner les phrases, et c'est la suite de la même histoire. Il n'y a pas de coupure temporelle, pas même d'un seul jour. Le livre de Josué vient immédiatement à la suite des livres de Moïse, de la même manière que Josué vient immédiatement à la suite de Moïse. Et ces livres étaient bien jadis toujours liés entre eux dans le primitif Hexateuque, avant que nous ne prenions plus tard l'habitude de parler plutôt de Pentateuque. Il était d'ailleurs déjà assez étrange que Josué ait eu droit à un pareil privilège, son nom devenant celui de l'un de leurs textes les plus sacrés, alors que Moïse n'aurait pas eu, lui, ce privilège et aurait terminé dans le fossé. Cette identité des deux personnages permet donc de le comprendre. Oui, c'est bien à Moïse, indirectement, que cet hommage suprême fut rendu. C'est au plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament que cette sanctification fut jadis offerte. Pareil pour le livre nommé « Livre de la loi divine » dans nos textes, livre qui est dit être écrit et achevé par Moïse. C'est écrit, Moïse avait achevé la rédaction intégrale de ce livre. Ce sont des mots très clairs. Or pourtant, Josué écrira dedans lui aussi, contradiction flagrante donc, sauf si l'un et l'autre ne font qu'un. Notons aussi que dans ce dernier extrait du livre de Josué, il est dit que Josué imposa lois et coutumes au peuple. Or, nous ne connaissons aucune des lois et coutumes qu'il aurait ainsi imposées, et même la tradition ne lui en attribue aucune. Les seules lois et coutumes que nous connaissons furent toutes dictées par Moïse et imposées par lui. Et, de même, en les traditions, c'est Moïse qui aurait fait tout cela, dit-on. Or, c'est Josué qui le fait en nos écrits, ce qui est absurde, sauf si l'un et l'autre ne font qu'un. Comme nous avons pu le constater dans les extraits présentés tout à l'heure, la mort de Moïse est décrite dans le texte du Deutéronome et plus sommairement dans le texte des Nombres, deux textes dont Moïse est l'avoué et officiel auteur. Moïse a donc, chose assez inhabituelle que pour être notifiée, décrit sa propre mort dans son texte. Ce qui est un peu absurde tout de même, sauf si l'on recomprend l'identité des deux personnages. C'est bien Moïse, l'auteur originel de ces passages, qui sont en tout point identiques au style du reste des textes, et c'est bien lui qui nous décrit sommairement sa mort factice, sa mort en tant que personnage profane, la fin de sa vie sous ce nom-là, et s'il peut se permettre effectivement de l'écrire lui-même, c'est bien parce que c'est une mort symbolique auquel il va biologiquement survivre, mais sous un autre nom. Les croyants sur ce point sont évidemment obligés de faire des concessions depuis toujours. Soutenir l'inverse étant trop absurde, ils admettent banalement que c'est Josué ou quelqu'un d'autre qui aurait écrit ces passages-là de ces textes. De fait, pourtant, il n'y a pas de discontinuité de style et le texte le dit, Moïse avait achevé la rédaction intégrale. Quatrième point commun, les actions de Josué sont toutes totalement identiques à celles de Moïse. Elles ne s'en écartent jamais, pas même d'un iota. Ce que le texte justifie évidemment toujours soit par leur filiation, soit par les textes qu'ils se sont transmis et que Josué aurait assimilés, mais cette filiation n'est bel et bien qu'une justification lexicale pour leur identité. L'assimilation entre les deux personnages est trop grande, beaucoup trop grande. Ils ne sont pas proches, ils sont identiques. Ils font la guerre de la même manière, en envoyant d'abord des espions, en offrant pour butin des dépouilles des humains et des bêtes. Ils édifient des temples de la même manière, leurs paroles publiques sont totalement identiques, etc., etc. Ils ont évidemment la même formidable cruauté à laquelle ils exhortent pareillement leurs troupes. Ils font tous deux massacrer des dizaines de milliers de personnes sans éprouver le moindre scrupule.
Ils font les mêmes choses, parlent de la même manière, aux mêmes personnes, écrivant les mêmes livres, ils ont le même projet, etc. Ça n'existe pas de pareil double dans la réalité. S'il était vraiment question de deux personnages différents, Josué serait le conquérant le plus impersonnel et fade de toute l'histoire de l'humanité, le seul conquérant du monde à pareillement complètement moqué totalement d'aspirations personnelles. Ce qui n'est pas crédible, il est roi. Mais si vous connaissez souvent plus le nom et la vie de Moïse que celle de Josué, c'est bien justement à cause de cela. Josué n'ajoute rien à Moïse. Il en est la continuité. On oublie donc beaucoup plus vite les vies et actions de ce personnage sous ce nom-là, faute de s'être personnalisé suffisamment de son prédécesseur qui lui marque donc plus fortement les esprits. Il n'y a pas un seul trait du personnage de Josué qui lui soit spécifique et que l'on ne retrouve pas pareillement pleinement en le personnage de Moïse. Pas un seul. Parce que c'est Moïse. Ils sont totalement identiques. Nous ne leur connaissons aucune différence, pas un point qui soit précisé nulle part, pas un trait de caractère qui les dissocie. Rien. Cinquième point commun, ils font les mêmes miracles également, ce qui est quand même assez spécifique. On va le rappeler, il y a plus de 30 prophètes décrits dans ces livres, dont la majorité prodigue des miracles, mais qui sont chaque fois très différents. Les miracles sont chaque fois spécifiques aux personnages qui les prodiguent. Jésus marche sur l'eau, mais pas Moïse. Élie monte au ciel dans un char de feu, mais pas les autres, etc. La personnalité s'impose toujours dans ces miracles, ou tout du moins dans leurs expressions littéraires, sauf pour Josué, qui refera exactement les mêmes miracles que Moïse, dont notamment évidemment l'ouverture en deux des eaux du fleuve. On vous a montré 1000 fois à la télé que Moïse ouvre la mer en deux, on vous le montre beaucoup moins souvent, mais Josué refera exactement la même chose lui aussi, un peu plus tard, pour passer le Jourdain. C'est que c'est héréditaire, les miracles, dirait-on, ou alors il faut simplement comprendre que les techniques militaires pour assécher les rivières et les passer, chose commune dans l'Antiquité lorsqu'on dispose d'un pareil large nombre d'hommes, ces techniques peuvent bel et bien se transmettre, voire même être répétées 2 fois par le même personnage. Ce sont les 2 seuls cas d'ouverture de larges masses d'eau dans toute la Bible et, curieusement, ils sont provoqués par ces 2 rois que nous supposons être identiques. Car oui, on va quand même le rappeler aussi, Yahvé avait annoncé à Moïse qu'il serait roi, qu'il allait passer à la tête du peuple, pour reprendre l'expression du texte. Or, dans le texte, cela n'a pas lieu. Moïse ne devient jamais concrètement ce roi. On ne lui rappelle ce destin royal que quelques jours avant sa mort. C'est Josué qui, concrètement, devient ce roi, le premier roi de tous les Hébreux, forçant à considérer que Yahvé est un parjure dépourvu de mémoire, à moins, évidemment, que le nommé Josué en un livre soit la même personne que Moïse. Dans ce cas, tout le texte redevient crédible et les propos divins ne sont alors plus du tout contradictoires. Et ce roi Josué, tout à fait nouveau, bénéficie d'une ascendance sociale formidable, totalement magique. Alors qu'il dirige des peuples continuellement décrits comme rebelles, ayant la nuque raide, ce roi est immédiatement et totalement légitimé par tous, sans aucune forme de contestation, comme s'il avait toujours été leur chef. Pas le moindre effort pour convaincre un quelconque général, non, c'est magique. Tous se plient immédiatement et lui obéissent, comme s'il était en fait Moïse, leur précédent chef. Ces peuples rebelles acceptent ici comme complet souverain et tyran un type que personne ne connaissait la semaine d'avant, un complet inconnu, qui n'a même jamais fait ses preuves en aucun domaine. Les rudes Hébreux, rebelles et indociles, devenus soudainement de bons petits toutous, qui font tout ce que leur demande un inconnu. Mais tout s'explique évidemment facilement si l'on recomprend
que celui qui est nommé en nos récits comme étant Josué est bien l'ancien personnage nommé Moïse, qui entame donc ici sa royauté comme prévu, prolongeant un pouvoir déjà bien en place, déjà soutenu et accepté par tous. Moïse qui, lui, a gagné goutte à goutte ses galons et le respect de ce peuple du fait de ses risques et actions dans le désert et déjà avant cela devant Pharaon. Si c'est Moïse qui est ce roi, alors oui, il est tout à fait légitime et normal qu'il soit pareillement respecté. Et il est normal que Yahvé, encore une fois ici représentation allégorique de l'anthropophagie et de ses pouvoirs, nous soit présenté comme celui qui grandit magiquement ce personnage auprès du peuple, puisque c'est bien la pratique anthropophage et le changement de nom qu'elle impose ici qui ont rendu possible cette ascension sociale trop soudaine. De fait, c'est Josué qui a pris la tête du peuple dans nos textes. Or, c'est bien à Moïse qu'est donné cet ordre de prendre la tête du peuple quelques lignes plus tôt. Un ordre qui émane de Yahvé. Yahvé est donc débile et sans parole, ou alors c'est bien Moïse qui est présent sous ce nom de Josué, c'est lui qui devient roi à ce moment-là, comme annoncé par le Dieu préalablement. Josué est la concrétisation royale de cette accession au pouvoir de Moïse, car comme en toutes les cultures où a existé ce rite, et elles sont très nombreuses, on le verra, lorsque c'est un roi qui l'exécute, et tout roi devait jadis exécuter ce rite pour le devenir, c'était toujours le nom de l'enfant alors sacrifié et mangé qui devenait le nom de règne de ce nouveau monarque, son nom sacré. Telle est l'unique origine de cette pratique de la renomination royale dans l'Antiquité. Et l'intronisation de Josué en nos textes correspond évidemment à la mort factice de Moïse. C'est le même moment, les deux événements ont lieu en même temps et sont liés. Le passage titré « Intronisation de Josué » est le passage de la mort officielle de Moïse, le moment du sacrifice. Autre point commun flagrant, la relation entre Yahvé et Josué est exactement la même que la relation entre Yahvé et Moïse. Or, pourtant, cette dernière est très spécifique. Il y avait peu de chances que cela arrive. Vous pourriez à nouveau croire que c'est là quelque chose de normal, mais pas du tout. Dans la Bible, les manifestations de Yahvé auprès de ses prophètes sont toujours exprimées et vécues de manière très différente les uns des autres. Elles sont spécifiques à chacun de manière manifeste. La manière selon laquelle Yahvé se manifeste et aide Abraham n'est en rien semblable avec la manière selon laquelle il se manifeste à Moïse, Élie, Ézéchiel ou un autre. Chaque relation est très spécifique. Or, dans le cas de Moïse et Josué, il n'y a aucune différence, aucune. Yahvé parle à Josué de la même manière qu'il parle à Moïse, il demande les mêmes choses en utilisant les mêmes types d'expressions. Et tout cela arrive bien de manière totalement soudaine pour Josué. Josué, le vrai, l'intendant, le gosse, n'avait jamais parlé avec Yahvé de toute sa vie, pas un petit début de relation, rien. Et soudainement, du jour au lendemain, il est devenu son meilleur pote, son élu, son prophète, et ils partagent tout ensemble. Cette passation-là est absurde. Elle infirme toutes les valeurs croyances et religieuses du monde. Ce n'est pas comme cela que ça fonctionne dans aucune religion. Dieu ne se refile pas comme un ticket de métro. Quelle que soit la manière dont on conçoit Dieu ou l'imagine, l'intimité religieuse, la relation à Dieu, c'est le travail de toute une vie. Un travail auquel seuls les plus éminents prophètes et sages du passé sont parfois parvenus de manière signifiante, seulement après de très longues épreuves, recherches ou méditations, toujours. Or ici, rien de tout cela, rien, juste un décret textuel de passation. Dieu, s'il existe,
ne se transmet pas de la sorte, jamais. La présente scène est donc un complet sommet d'absurdité, sauf si ce n'est pas le jeune intendant Josué qui est présent, mais le doyen Moïse renouvelé, personnage qui était déjà de longue date en relation privilégiée avec le Dieu et qui prolonge ici logiquement cette même relation de la même manière, tout naturellement. Dans ce cas, tout le texte redevient cohérent et cette relation reprend du sens. Alors j'ai quelques amis qui se sont amusés à user des neuves technologies d'intelligence artificielle pour faire des statistiques sur la fréquence et l'emploi des mots dans les phrases prononcées par Moïse et Josué dans la Bible en situation correspondante, et il paraît que c'est sans appel la pleine et complète identité une fois encore. Mais même Auria, vous et moi pouvons le constater par nous-mêmes, les tournures des phrases des deux personnages sont identiques, pour peu qu'ils parlent des mêmes sujets, évidemment. Josué parle bien exactement comme Moïse, en utilisant le même vocabulaire, les mêmes tournures de phrases, les mêmes structurations, parfois très complexes. Ils ont les mêmes habitudes verbales, ils usent des mêmes expressions, tout est à 100% identique. Même quand ils se répètent sans raison, Moïse et Josué le font de la même manière, dans les mêmes circonstances. Or tout cela, une fois encore, cela ne peut pas se justifier par les communes considérations d'héritage que formulent les croyants. Oui, l'un est l'héritier spirituel de l'autre, on est tous d'accord, mais cela ne suffit pas à expliquer qu'ils parlent pareillement. L'héritage ordinaire ne va pas jusque-là. Le vocabulaire que l'on emploie, tout un chacun, les structurations que l'on utilise, c'est de l'inconscient profond. Ça ne se décide pas et ça ne se change pas facilement. C'est très spécifique à chacun. C'est le résultat de toute une culture, de toute une vie, de tout un développement. Or, de fait, Josué parle de manière totalement identique à Moïse, alors justement que Moïse a été adopté, qu'il est d'une autre culture, qu'il a un passé extrêmement spécifique rempli d'événements totalement uniques, la survie au Nil, etc. Ils ne sont même pas de la même génération, alors que la langue change toujours au moins un petit peu d'une génération à une autre. Moïse a grandi en tant que prince à la cour, Josué pas. Moïse a été émissaire, il a affronté Pharaon par 10 fois au moins, Josué pas. Au vu de leur vécu très différent, au vu de leur âge différent, il est impossible et absurde que ces deux personnages parlent pareillement de manière totalement identique. Mais tout cela redevient évidemment normal et cohérent si c'est bien le doyen Moïse qui poursuit sa vie sous le nom absorbé du jeune Josué. Il continue juste à parler comme avant. Josué qui est d'ailleurs, il faut le signaler, un personnage qui vieillit extrêmement vite, le pauvre. Il vieillit de manière totalement anormale. En effet, une fois Canaan conquise, on nous dépeint la mort de ce personnage extraordinaire nommé Josué. Il est alors décrit en nos textes comme étant très très vieux. Mais quel âge a-t-il en fait? Le texte le dit, Josué a 110 ans. Alors, on va quand même rappeler qu'un peu plus tôt dans le même texte, Moïse nous est décrit comme étant encore vigoureux et en parfaite santé à 120 ans, alors qu'ici Josué nous est décrit comme étant très très vieux, usé, alors qu'il en a 110. Même en année solaire, ça ne collerait pas. Mais il n'est pas question d'année solaire, évidemment, nous sommes toujours dans les mêmes époques qui usent du calendrier nilotique. Une fois encore, ce n'est pas 110 années solaires, mais 110 tétraménies, ce qui correspond à 36 ans à peine. Il nous faudrait donc croire que Josué est mort d'une vieillesse avancée à 36 ans. Il était très vieux à 36 ans. Magie. Donc, comme expliqué au début et dans nos précédentes vidéos sur le sujet, en ce rite, on absorbe la jeunesse et l'âge de la personne mangée. On devient tel totalement, en nom comme en âge. C'est donc bien le vieux Moïse dont le texte décrit ici la fin.
Il approchait seulement de la vieillesse au temps où il dut jadis effectuer ce rite. Il avait alors 40 ans déjà, et oui, avec le désert et les quelques années de guerre en plus sous le nom de Josué, avec toute la prise de Canaan, cela commençait à faire beaucoup pour un homme en ces époques. Il est donc bel et bien devenu un vieillard éprouvé cette fois, un homme plus vieux d'une génération en regard de son âge officiel, et le texte, toujours aussi fin et subtil, rend bien ici un hommage discret à son réel prophète et sauveur. Il lui rend hommage d'une manière bien plus digne et crédible que lors de la prétendue mort de Moïse, plutôt dans le texte. Non, le plus grand des prophètes de ce peuple, leur sauveur, n'a pas fini sa route, jeté sans raison dans un creux de fossé pour être ensuite immédiatement oublié de tous. Cette vision est débile. C'est en terre promise que le personnage termina sa route, non sans être honoré par une théophanie emplie à ras-bord d'indices de l'identité réelle du personnage. C'est même une très jolie petite scène très nostalgique pour qui peut la comprendre. Nous garderons le sujet de cette théophanie pour une prochaine vidéo peut-être, mais sans même examiner son contenu. Est-il vraiment cohérent que Josué ait eu droit à une théophanie, une apothéose, alors que le divin prophète Moïse aurait été jeté comme une merde dans l'oubli au bas d'un fossé? Bien sûr que non. Le texte n'est cohérent que si Josué est Moïse. Sur sa fin, le divin prophète a rejoint son Dieu. Vous le savez probablement, Dieu a interdit à Moïse de passer le Jourdain. C'est un leitmotiv du récit affirmé très fermement à plusieurs reprises. Et cela aussi, ça aurait été absurde si le nommé Josué n'était pas Moïse renouvelé. Josué étant Moïse, il nous faut bien comprendre que cette interdiction du Dieu est à comprendre autrement, et que oui, Moïse est bel et bien entré en terre promise. Et le texte l'avoue, en fait, il l'avoue souvent. Il faut juste lire et cesser d'être naïf. Certes, il y a les passages qui soulignent l'interdit formel pour Moïse d'entrer en terre promise. L'interdit de passer le Jourdain, on vous les montre souvent, mais à côté de cela, en d'autres passages plus discrets, il y a aussi des phrases qui avouent tout aussi simplement que Moïse va bel et bien passer le fleuve et entrer, que le projet de Yahvé a bel et bien toujours été de l'y mener jusqu'au bout. La faute l'empêchant de passer le fleuve est soulignée, commentée, répétée dans nos textes, mais c'est bel et bien une excuse, un prétexte rituel, un moyen pour forcer Moïse à la réalisation de leur principal rite. L'interdit qui lui a été notifié était juste d'entrer en terre promise sous ce nom-là, et donc d'y entrer sans avoir accompli le rite sacré. Sachez lire. Cette phrase vient de Dieu, elle ne peut donc être fausse dans l'optique des rédacteurs de ces récits, elle est adressée à Moïse, et il y est explicitement dit que Moïse va entrer en terre de Canaan. C'est affirmatif, c'est limpide et clair. Alors que nous sommes dans le passage qui relate sa mort et que cet interdit d'entrer en terre promise vient de lui être imposé. Dans le même passage, Dieu affirme clairement d'une part que Moïse ne va pas entrer en terre promise et d'autre part qu'il va entrer en terre promise. Les deux propositions ne peuvent pas être toutes les deux vraies en même temps, sauf si l'on accepte que Moïse va être profondément changé. Elles ne peuvent être toutes les deux vraies en même temps que si Josué est Moïse renouvelé. Et le premier ordre que reçoit le nommé Josué est, comme toujours en ce rite, l'ordre donné précédemment par le futur renouvelé, autrement dit par soi-même. C'est un rite où l'on se donne à soi-même une destinée grandiose pour aider à y atteindre, une destinée auquel on se tient ensuite comme si elle était un ordre. C'est un rite où l'on devient un individu, où l'on abandonne son passé biologique, où l'on se crée soi-même, se forgeant nom nouveau et destinée nouvelle, en des buts personnellement décidés
et symboliquement transmis à l'héritier de nous-mêmes que nous y devenons. Les phrases qui attestent de cette épreuve rituelle de Moïse sont nombreuses, les mots du Dieu y sont clairs, Moïse est bien devant une alternative, oui, il peut bel et bien continuer à vivre, proposition qui est faite juste avant sa mort officielle, c'est bien un rite qu'on lui propose à ce moment-là, un rite qui permet symboliquement de prolonger la vie, un rite qui est avoué être très difficile, mais oui, s'il l'exécute, c'est clairement dit, Moïse pourra passer le Jourdain. Un dernier indice, si on s'arrêtera là pour aujourd'hui, nous allons reparler sommairement de la dissociation mentale particulière qu'exprime continuellement le personnage de Moïse dans ses propos. Nous avons déjà évoqué cette spécificité verbale du personnage dans de précédentes vidéos. Du fait de son passé particulier, adoption, etc., Moïse parle toujours en se dissociant du peuple israélite dont il ne fait historiquement pas partie. C'est très net en nos textes, on ne peut pas le rater, c'est répété plusieurs centaines de fois, ça n'arrête pas. C'est là un élément complètement spécifique à Moïse du fait de son passé particulier. Aucun autre prophète ou personnage biblique ne se dissocie de la sorte du reste des Israélites, parce qu'aucun n'a de raison de le faire. Hormis Moïse, ils sont tous Israélites de naissance, ils ont tous grandi dans ce terreau-là. D'entre les prophètes, il n'y a que Moïse qui va être adopté et qui préservera donc naturellement cette distance vis-à-vis du peuple hébreu en son verbe et ses propos. Aucun autre prophète ne parle autant en usant continuellement des pronoms vous et vôtres qui le dissocient du reste du groupe, à l'inverse des nous et nôtres dont usent les autres personnages. Aucun autre, à part évidemment Josué, chez qui cette dissociation mentale est pareillement systématique. Alors qu'elle n'a absolument aucun sens pour lui, Josué étant un membre à part entière du groupe hébreu. Si nous excluons que Josué soit Moïse, chacune des dizaines de phrases qui présentent cette dissociation est absurde. Cette dissociation verbale totalement spécifique à Moïse le prouve de manière irréfutable. Ce n'est pas l'homme né sous le nom de Josué qui est présent dans nos textes à ce moment-là, c'est bel et bien Moïse qui est le véritable personnage dissimulé sous ce nom. Alors il y a encore plein d'indices, c'est très loin d'être fini, mais la vidéo est déjà assez longue comme cela. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aura d'autres vidéos sur le sujet et on va se contenter d'une conclusion transitoire pour l'instant. Alors je le sais bien, la première fois qu'on découvre cette hypothèse, elle semble extravagante. C'est de la science-fiction, diront certains. Mais en fait, non. Ne vous laissez pas avoir par les mots, c'est extrêmement basique. C'est archaïque et très simple. C'est juste un petit changement de nom. Ça n'a rien de magique, c'est tout bête. Et c'est forcément possible. Il n'y a aucune magie, au contraire, toutes les magies du récit disparaissent lorsqu'on recomprend l'identité des deux personnages. Si un côté fantastique semble s'imposer quand on découvre l'existence de ces pratiques anciennes, c'est uniquement du fait des délires que nous avons greffés par-dessus ces textes durant les précédents millénaires, ceux de notre complète ignorance collective du passé. En soi, tout cela n'a rien de fantastique, c'est juste un tout petit changement de nom. Mais dans un texte, oui, ça peut foutre le bordel, un changement de nom, si on ne l'identifie pas. Lorsqu'on ignore que de telles pratiques existent, c'est difficile à constater et cela impose à beaucoup d'erreurs d'extrapolation qui dominent encore aujourd'hui en beaucoup de nos actuelles religions. C'est juste un rite, pour eux, calqué sur l'expérience d'Adam et Ève, les personnages du seul texte sacré que eux vénèrent à ce moment-là. Les autres textes sont en train d'être écrits seulement. Leur fond religieux à eux, à ce moment-là, c'est Adam et Ève, c'est ce rite. Et Moïse n'est évidemment pas du tout le seul personnage du livre qui va devoir effectuer ce sacrifice-là.
Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont réalisé ce rite. Tous. Et je dis bien de l'Ancien Testament et pas du Nouveau. Le Christ va bien lui aussi réaliser ce rite, cet acte, oui. Il va le mener plus loin, même jusqu'à son terme, comprendre l'essence même de toutes ces actions sacrales du passé. Il va en comprendre le pourquoi, l'origine. Il va se transformer, lui aussi, il va se renouveler, devenir un être neuf, fusionner en lui le Père et le Fils. C'est ça, être Christ, c'est réaliser cet acte-là, ce rite-là. Jésus-Christ est un renouvelé, un Dieu, donc, au sens de la valeur de ce mot dans le passé, mais ce personnage va le faire autrement, sans plus aucun meurtre. Il propose une renaissance immaculée pour remplacer la vieille renaissance maculée de jadis. C'est cela la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces textes sont bien profondément unis. Ils parlent de la même chose, du même unique rite qui forgea tout le sacré autrefois, mais le rite s'est corrompu au cours du temps, ses effets ont évolué du fait de l'évolution humaine globale, et un homme est jadis allé jusqu'au bout de cette compréhension. Il a compris pourquoi nos ancêtres ont fait cela, les erreurs qui se sont immiscées ensuite dans la réalisation de ce rite dans les temps historiques, car oui, affirmons-le clairement, cela ne marche plus du tout aujourd'hui, pour des raisons tout à fait logiques qu'on expliquera. Le rite a été corrompu, et c'est ce personnage plus tardif, Jésus-Christ, qui a compris comment on pouvait annuler ces erreurs du passé et comment obtenir le même résultat sacré qu'au temps fondateur sans plus prodiguer le crime de tous ses ancêtres des périodes intermédiaires. Jésus a donc réalisé le même acte, la même transformation, mais sans aucun crime. Et c'est bien notamment pour cela que ce personnage plus tardif sera collectivement nommé Jésus. Le nom Jésus étant, je le rappelle, la latinisation du nom de ce Josué dont nous venons de parler durant toute la vidéo. Christ se donne ce nom-là parce qu'il sait, lui, que Josué est Moïse, transformé. Ce nom lie complètement les deux principaux personnages du récit. Jésus va être collectivement assimilé à ce nom parce qu'il va connaître la même transformation que son prédécesseur. Il prend le nom du plus important des prophètes de l'Ancien Testament, mais il prend bien, oui, le nom sacré de ce personnage et non le nom profane. Le livre parle donc bien tout entier de la même unique transformation biologique et transculturelle, une transformation qui est accessible à tout être humain. Jésus, c'était juste le nom du principal prophète de l'Ancien Testament, c'était le nom sacré de Moïse, une fois transformé. Moïse s'est appelé Yeshua, Jésus, durant toute la fin de sa vie, très concrètement. C'est bien la même force, le même unique mystère qui unit tous ces personnages et qui forme la moelle de tout le livre. Quand on n'y connaît rien et qu'on encense les formes, on crie au vilain polythéisme et on voit des dieux partout. Mais quand on connaît et comprend réellement cette expérience profondément, on sait que son résultat met en lumière l'unique essence de tout le divin. Le peuple, lui, ne sera évidemment quasiment jamais au courant de ces rites et leurs travers, et il n'est pas, lui, ordinairement invité à prodiguer ces sacrifices de renouvellement, pas du tout. Ces pratiques seront même fermement interdits pour le grand public afin de rester l'apanage d'une élite religieuse. Seuls quelques élus y auront droit, pour leur propre malheur le plus souvent. Mais pour le peuple, il y a une exception, évidemment, un moment particulier, un moment où un peuple tout entier va prodiguer ce rite qui jadis faisait les dieux, un moment où un peuple tout entier va se renouveler, rajeunir et porter nom nouveau, un peuple devenu particulier, un peuple élu. Nous parlons ici du plus grand sacrifice de toute l'histoire de l'humanité, un sacrifice qui fut très réel,
une clameur telle qu'il n'y en eut jamais et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Mais cela, ce sera uniquement pour ceux qui choisiront de nous lire et de nous suivre. Ce ne sera pour vous que si vous le choisissez, que si vous avez du courage et que vous mettez fin à votre naïveté. C'était Alan Arsman. À dans un mois pour la suite. Au revoir.